Shem Hashem Nasev Natsiach, on démarre Daf Samech Hamoud Aleph au milieu de la page. Amarava, Modé Rabbi Yehuda Bedamim. Donc même si effectivement on a vu concernant le Mizbeach à Ketoret qu'on peut offrir la Ketoret, même si on a vu dans la page précédente, Daf Nuntet Hamoud Aleph, on a vu en bas de la page, Amarav Mizbeach Sheneikar Maktirn Ketoret Bim Komo. Donc la page précédente on a vu que effectivement même s'il n'y a pas le Mizbeach à Ketoret, d'accord, donc on voit également pour ce qui est intéressant, que pour la Haza des Damim, on sait que à Yom Kippour, on fait la Haza au Kodesh HaKodashim. Et c'est marqué que au deuxième temple, il n'y avait pas le Aaron. Et quand même, on faisait à l'Evenashtia. Donc on voit que des fois, il y a des services, même si la Torah nous demande de réaliser certains services à un certain endroit, et on a l'impression que l'endroit est dépendant du mobilier qui occupe cet endroit, eh bien on voit que la Ketoret, même s'il n'y a pas le Mizbeach Hazav, on peut faire la Ketoret. Et on peut faire également ce parallèle vis-à-vis des Hazaot de Yom Kippour, même s'il n'y a pas le Haron, on fait là-bas. Mais l'Agma a dit, et donc finalement il y a un problème. Il y a un problème, pourquoi tu ne ferais pas également donc tu as un Mizbeach qui est invalide. Mais Dalmeach le Mizbeach. Fais comme si il n'était pas là, n'est-ce pas le Mizbeach? Et comme pour la Ketoret. L'Agma a dit non. Ravad Amarava Modé Rabbi Yehuda Bedamim. Achanami Modé Rabbi Bedamim. Donc l'Agma a dit, on revient sur ça. Donc Amarava Modé Rabbi Yehuda Bedamim. Tanya Rabbi Yehuda Omer. Donc c'est un sujet également qu'on avait déjà vu dans la Gemara précédente. Donc il y avait le sang qui était au sol. Donc on a parlé de Nishpach Adam, cette fameuse sugia, si le sang s'est versé au sol. Ça dépend s'il était versé, il s'est renversé après avoir été recueilli dans l'ustensile ou avant d'avoir été recueilli dans l'ustensile. S'il a été recueilli par l'ustensile, eh ben, il est kadosh. Donc même si c'est versé, je le récupère, je le ramasse et je pourrais procéder à la haza. Par contre, s'il n'y a pas eu la récupération du sang, pardon, on peut récupérer s'il est tombé. Au sol, je récupère du sol. Ouais, pourquoi pas. C'était dans un ustensile, ça s'est versé au sol, je récupère ce que je récupère, de quoi pouvoir faire une haza. Sinon j'ai perdu le korban. Donc l'agma a dit, si ça s'est déversé et j'ai pas réussi à récupérer le sang, eh ben c'est fini. Je peux pas le récupérer du sol. Mais si je l'ai déjà récupéré, si je l'ai récupéré dans un ustensile, dans un cli charrette, je l'ai sanctifié, même si après il est au sol, eh ben je peux le récupérer. Donc ça c'était le sujet léel. Et ça c'est marqué que Rabbi nous disait Kol midamata rovot. Donc du sang, il récupérait le sang déversé. Veshofro al gabé misbeach. Et il faisait une haza. Pourquoi comme ça? Si au cas où il y a un des corbanotes, surtout imaginez-vous, RF Pessar, on a dit il y a des millions de corbanotes RF Pessar. Donc s'il y a un sang de corban qui n'a pas été aspergé, eh ben il sait qu'il y a un mélange au sol, d'accord? Et de cette manière-là, chez Mishafer Damo chez même ça c'est marchiro. Parce qu'au cas où le sang n'a pas été aspergé, il s'est renversé après avoir été bien sûr recueilli, eh ben de cette taharovette là, de ce mélange, eh bien, il y aura une goutte de sang qui sera récupérée et donc il aura cachérisé ce korban Pessah. Nimsa Zemashrovis, Al-Kalatar, l'Agma demande, maintenant je veux prouver que Rabbi Yehuda, forcément, il pense que concernant l'aspersion, eh bien, il faut forcément asperger sur le Mizbeach. Même si le sol du Mizbeach, le sol de la Hazara, il est autant kadosh que le Mizbeach, mais malgré tout, il faut asperger sur le Mizbeach. C'est quoi la preuve? Parce que Rabbi Yehuda nous dit, il récupérait un verre de sang de la tarovet, veshofra, le Mizbeach. Et donc l'Agma a dit, veis, al-Kadatar, ça va Rabbi Yehuda, kula Hazara mikacha. Et si, Rabbi Yehuda, d'après ce que tu viens de dire, si tu venais à supposer que Shlomo Ameler, qui a sanctifié la Hazara, c'est au même statut que le Mizbeach, et donc ce que tu fais sur le Mizbeach, tu peux le faire aussi sur la Hazara. Donc qu'est-ce que tu te casses la tête? Je comprends pas. Aller asperger sur le Mizbeach, mais t'as qu'à le faire sur place. S'il est au sol, mais t'as qu'à dire c'est comme si qu'il est sur le Mizbeach. Pourquoi t'as besoin de le ramasser et de l'asperger? Le sang, il était recueilli, n'est-ce pas? Après, il s'est renversé. Mais t'as qu'à dire, c'est quoi? Il s'est renversé. Ben, c'est comme si il y a eu l'aspersion. Si le sol du Mizbeach, c'est le sol du sol de la Hazara Mechila, c'est comme le Mizbeach, pourquoi tu lui demandes? Va ramasser et va faire une aspersion. Mais quand ça s'est renversé au sol, t'as qu'à considérer ce renversement-là comme étant une Hazara. La Gemara dit non, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que peut-être qu'une Hazara, pas peut-être, certainement, une Hazara, la Torah, elle a plus de préférence pour une Hazara qui est par le geste humain que quelque chose
volontaire plutôt que quelque chose qui est renversé. C'est Koach Gavra, l'agma dit. L'agma dit non. Ve'i salkalatar, donc l'agma dit ça va Rabbi Yehuda, Kula Hazar Mikatcha, il t'a vidé les mitzvaté. Une fois qu'il a été recueilli le sang dans l'ustensile, et même si c'est déversé, mais finalement c'est comme si il a été aspergé. L'agma dit non. Mishum, Vedilma Mishum de Gassava Shifra Mikoach Adam Bainan. Non, peut-être qu'une Haza, la définition d'une Haza, c'est une Haza volontaire. Et non, voilà, Mikoach Adam. On sait qu'il y a dans certaines mitzvot, c'est Koach Adam, voilà, qui est exigé. Bainan, Imkel Agma dit, ok, c'est quoi, je vais dans ton sens. Toi, tu dis, qu'est-ce qu'il a manqué? C'est l'action, le geste. Alors, c'est quoi? Il a qu'à ramasser du sol et reverser au sol même. Pourquoi tu as besoin d'aller jusqu'au Misbéach? L'agma dit non. Venish Pirne Adourté. Il a qu'à verser sur place. L'agma dit non. Mishum de Bainan, mitzvah minamouvra. Non, tu sais quoi, je peux te dire que Inachanami, Bedi Avad, faire une aspersion au sol, c'est valable. Pourquoi? Parce que Shlomo Amelech, il a été Mekadesh, le sol, au même titre que le Misbéach. Ah, pourquoi il va jeter au Misbéach? C'est l'idéal. Mais tu peux pas amener une preuve. Tu peux pas dire que des propos de Rabbi Yehuda, tu as une preuve certaine que le sol du Misbéach n'est pas kadosh. C'est pas parce que Rabbi Yehuda exige d'aller sur le Misbéach que tu dis que tu viendrais à déduire et à en conclure que le sol de la Hazara n'est pas aussi kadosh que le Misbéach. Donc ça c'est le complément de l'enseignement précédent. Amar Rabbi Elazar, Misbéach shenivgam. Encore une halacha. Misbéach shenivgam. En ochlim begino she'arei mincha. Donc on ne pourra pas manger les shiarei mincha. Donc la mincha, il y avait une partie, d'accord? Là aussi pareil, donc ça va dans le même sens. Exactement. Parce que c'est marqué dans la Torah, comment c'est marqué dans le Pasuk? Chez Neymar, v'yechlou hamatzot etzel hamizbeach. Donc là aussi, on revient avec la même, on va dire la même déma, le même type de dracha. Etzel hamizbeach, ça veut dire au côté. Vesamo etzel hamizbeach, n'est-ce pas? Ça veut dire au côté du misbeach. Et là aussi, on se pose cette même question. Est-ce qu'on était limité à ne consommer la mincha uniquement aux côtés du misbeach? L'agma dit, alors qu'on a toute la hazara. Il n'y avait pas une exigence de la consommer seulement étant à proximité du misbeach. Et là, forcément, on est obligé de dire que c'est seulement si le misbeach est présent que tu peux le consommer. Et quand le misbeach a été nifgam, il a été endommagé, il était ken, bisman chou shalem, bisman chou chaser. Ashkran shere mincha. Ok, toi tu m'as dit pour la mincha maintenant. Char koche kodashi minalan. Tu sais que cette règle s'applique pour les autres korbanot. La Gemara a dit atia kodesh kodesh. Donc on apprend par une Zerachava parce que c'est marqué kodesh kadashimi. Et donc tout ce qui est kodesh kadashim rentre dans la même famille. Kodashim kali minayin. D'où on sait qu'également les autres korbanot, c'est pas seulement Kodesh Kodashim, c'est même Kodashim Kalim. Amarabay Atim Midrashet Rabbi Yossi, l'éternel Rabbi Yossi Omer, Shoshat Varim, donc Rabbi Yossi dit trois enseignements, Mishum Gimel Zekenim, donc trois enseignements, chacun des Zekenim lui a révélé un enseignement, en tout cas enseigné un enseignement. Veze Echad Mehem, ça fait partie des trois enseignements. Rabbi Shmuel Omer, Yachol. Alors, les trois enseignements, c'est quoi les trois enseignements? Il y a un enseignement au nom de Rabbi Akiva qui dit que En Bechor Chutzal Haaretz Karev El Anechal Bemumo. Donc, une bête Bechor, elle n'est pas offerte, on n'amène pas en Eretz Israël, elle n'est pas offerte, on la laisse là-bas et on attend qu'elle ait un défaut et on la consomme. Pourquoi? Parce que c'est marqué, il y a un Ekesh, il y a une juxtaposition entre le Maaser et le Bechor. Etc. On apprend comment il nous passe tout. Donc il y a un lien, il y a un parallèle entre Maaser et Bechor. Et donc de même que Maaser, c'est pas donc pour ne pas venir ne pas seulement les lieux qui sont tenus à ramener le Maaser. À offrir le maaser, à partager le maaser, qui sont également tenus à offrir le maaser BMA. D'accord?
Bechor, Mechila, pas Maser. Bechor, Bema, Bechor, Bema, Bechor, Bema, Mechila. Bechor et Maser, quel. Et deuxième enseignement, Rabbi Shimon ben Zoma, il dit, justement, Bechor, Bechor, Mechila, Bechor, Bechor, Bema, Mechila. Mais on parle de Bechor. Bechor, Bema, on n'offre pas un Bechor, Bema qui vient de Chutz Laaretz. Donc, Bechor, Bema, Nechora, on est chayav en étant Chutz Laaretz, mais on ne l'offre pas en tant que Korban. Donc, Nechal Bemoumo, il sera donné au Kohen, et le Kohen attendra qu'il y ait un moum pour le consommer. Et deuxièmement, Keshem Shebechor Nechal Rak Betoch Yerushalayim, Kach Maaser Sheni Nechal Rak Betoch Yerushalayim. Et troisième enseignement, au nom de Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Ishmael nous dit, ce qui nous intéresse ici, c'est Rabbi Ishmael Omer, Yachol El Adam Maaser Sheni Yerushalayim V'Yochlim Bizman Azeh. Est-ce qu'aujourd'hui on peut amener le Maaser Sheni, est-ce qu'il sera, aujourd'hui on peut consommer, ouais, on monte à Yerushalayim et le consommer. Vedinu, Bechor Taon Avad Makom, Maaser Taon Avad Makom, Ma Bechor Eno Ela Bifna Abayit, Ap Maaser Eno Bifna Abayit, même que Bechor c'est un korban, donc si c'est un korban, tu peux uniquement le shriter, si elle bet Amigdash. Eh bien pareil, Af Maaser Eno Ela Bifna Abayit. L'agma dit Ma Bechor Shken Taon Matan Damim Veimurim Ligal Mizbeach. Non, mais tu peux pas comparer la comparable. Le Bechor, pourquoi aujourd'hui tu le fais pas? Mais c'est parce que tu n'as pas le Mizbeach. Et il y a le service qui est exigé, le service d'un korban ne se fait seulement sur le misbéar, donc tu as un problème. Donc on m'a dit non, bikurim yochiru. Mais ok, le bikurim, tu vois que le bikurim tu le pratiques pas aujourd'hui, même si il n'y a pas de misbéar. Je dis non, mais bikurim aussi c'est marqué. Vinarto, chez Kentonim al bikurim, chez Kentonim anachad, Talmud lomar, va vetem shama olotechem, makish maser le bechor, ma bechor ena bifna bait, af maser eno ela bifna bait. Donc le Bechor, on apprend que donc Rabbi Ishmael a parlé, Rabbi Akiva a parlé du Bechor, de Chutz Laaretz et Bismana Abayit. Et Rabbi Ishmael, il parle de Bechor Bismanazé, de Maaser Bismanazé, n'est-ce pas? Donc Maaser, ma Bechor eno ela bifna Abayit, af Maaser, donc on parle de Maaser, Rabbi Ishmael dit Maaser Sheni. Maaser Sheni, il n'est pas Nechad Yerushalayim, d'accord? Ela bifna Abayit, vene dardina venite b'maatzad. L'Agma a dit, ok, mais tu pourrais faire a priori, Vene Dardina, l'Agma demande pourquoi tu as besoin d'un Ekesh. Pourquoi Rabbi Ishmael a dit Yachol Yale Adam Maaser Sheni Yerushalayim V'Yochlim Bizmanazé. Et il dit comment il arrive à cette conclusion qu'aujourd'hui on n'amène pas le Maaser Sheni à Yerushalayim d'un Ekesh dans le passage c'est marqué va vetem shama olotechem. On a un Ekesh entre Maaser et Bechor. Tu peux faire un Bameh Hatzad. Bameh Hatzad. Quand tu as trois éléments, tu as d'un côté Bechor, Bikurim et Maaser. Par là, on va dire le résultat des trois exemples, tu pourrais arriver à cette conclusion. Donc, tu n'as pas besoin. Parce que tu n'aurais pas pu faire un point commun, parce qu'il y a les deux à partir desquels tu aurais souhaité apprendre, à savoir le Bechor et la Bikurim. Les deux, ils ont un point commun. C'est qu'ils sont liés au Misbeach. D'accord? Le Bechor, c'est un korban. Et donc, bien sûr qu'il est lié au Misbeach. Et même les Bikurim, il fallait faire un acha, il fallait déposer. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas l'apprendre par tzad donc par point commun de comparaison, mais uniquement par un Ekesh. Le Ekesh, il était indispensable. La Gemara dit Ika Savar, la revient sur l'essence même de l'enseignement. Je ne comprends pas. Si on considère, c'est un sujet qu'on a vu également ce matin dans Baba Batra, on sait qu'il y a un grand sujet, est-ce que la Gdusha d'Eretz Israël, elle est dépendante, entre autres, par la
la yeshiva d'Eretz Israël, par le fait qu'on occupe Eretz Israël. Où on a vu ça explicitement? On a vu ça explicitement dans la Shvit et dans le Yovel. La Shvit et dans le Yovel, c'est marqué V'shavtem ishleru shato. D'accord? Donc c'est seulement quand le peuple d'Israël et le peuple, la majorité du peuple d'Israël est installé en Eretz Israël, ça c'est encore un autre paramètre, mais ça rejoint très, très fortement. C'est seulement si la majorité du peuple d'Israël est installé en Eretz Israël que s'applique la règle de Yovel et de Yovel. Shemitah, c'est une discussion. En tout cas, c'est lié à ça. Donc il y a directement un lien entre l'installation. Maintenant, on sait très bien que lorsque nous sommes rentrés en Israël la première fois après la sortie d'Égypte, on a conquis, on va simplifier, tout Eretz Israël. Alors que la deuxième fois, après les 70 années d'exil de Babel, on était très peu nombreux et donc c'est marqué explicitement qu'on n'a pas occupé forcément toute la... Maintenant, Bémet, on peut se poser la question, c'est qu'a priori, c'est vrai qu'ils n'ont pas occupé en premier temps, mais au fur et à mesure, le peuple s'est multiplié, au Hachem, donc naturellement. Mais a priori, comme on a vu ce matin, on a l'impression que ça dépend vraiment de la première arrivée. Mais c'est un pélé, il faudrait comprendre. En tout cas, la demande, je comprends pas. Tu es en train de me dire maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on peut prendre le Maaser Sheni et aller le consommer à Yerushalem? Je comprends pas. Si tu penses que Gdusha Rishona, Kitcha Shata, Kitcha Latilavo, c'est-à-dire que Eretz Israël c'est aussi, Yerushalem aussi Kadosh, même sans le Beth Amikdash, comme pour le reste des halachot concernant le Maaser, est-ce que le Maaser s'applique même si on n'occupe pas Eretz Israël, etc. Alors pourquoi le Beth Amikdash sera un paramètre? Il y a la Gdusha. La Torah te dit d'aller manger là-bas. Tu manges là-bas. Alors effectivement, il faut comprendre ici la démarche de la Gemara, parce que finalement, on a Ekesh. Donc, tu peux dire c'est Kadosh. Mais il y a Ekesh. La Torah dit, si tu peux faire le Korban, tu as le Maaser. Il n'y a pas le Korban, pas le Maaser, il n'y a pas le... D'accord? Mais la Gemara pose la question. La Gemara demande, Maïka Savar. Ika Savar, Gdusha Rishona, Kisha Leshata, Vikisha Latilavo, Afilou Bechor Nami. Même le Bechor. Même c'est un Pélé. Comment le Bechor? Mais Bechor, il faut le Misbeach. Ok, on y arrive. Vika Savar, Kisha Latilavo, Afilou Bechor Nami. Tive. Donc si tu penses que Gdusha Rishona, Lo Kisha Latilavo, Vika Savar, Kisha Latilavo, Afilou Bechor Nami. Donc celui qui pense que Gdusha Rishona, Kisha Leshata avec Kisha Latilavo, il pense encore à un élément, comme que même s'il n'y a pas de Misbéach, l'endroit du Misbéach. Donc on revient Bémet sur tout l'enseignement qu'on a posé depuis le départ. Nous on est venu avec une évidence, puisque l'Agma l'a dit modé Rabuda Linyan Damim. C'est-à-dire que l'Agma, elle nous a enseigné que même s'il n'y a pas le Misbach à Ketoret, tu peux offrir la Ketoret. Ça veut dire que l'élément, le Misbach à Ketoret n'est pas indispensable. Et ça, l'Agma a dit que Rabbi Yehuda, il pense que pour l'Azrika, oui. L'Agma a dit, je ne comprends pas. D'après le Mandamar qui dit que Gdusha Rishona, Kisha Leshata, Kisha Latilavo, eh bien on peut offrir des korbanos même sans le Misbach, sans le Beth Amikdash. On a le droit à cet endroit. Et donc, Ve'ika Savarlo Kisha Latilavo, Afilou Bechor, Namitive. Pourquoi la question ne s'est posée uniquement pour le Maaser? On aurait pu poser la question également pour le Bechor. Est-ce qu'on peut faire ou on ne peut pas faire? Par exemple, alors vous allez me dire oui, mais s'il n'y a pas de Gdusha, tu ne peux pas faire le Korban. Oui, on peut se poser la question. Si le Bechor, il a été offert, et entre-temps, le Beth Amikdash a été détruit. Ça va être la question de la Gemara. Maravina l'olam kassavar, lo kitcha, v'achama askinan, bebechor shenizrak damo kodem chorban habayit, justement. On parle d'un cas où le korban a déjà été offert. Et donc, on a déjà réalisé le service. Il y a déjà eu la zrika. Donc, effectivement, Bémet, si on n'a pas fait la zrika, c'est un problème. Parce que si on pense que Gdusha Rishona, Kisha Leshata, Velo, Leatid Lavo, et bien, s'il n'y a pas de Beth Amikdash, on ne peut pas faire de korban. C'est évident. Et comme on a vu jusqu'à présent que pour le matin de Damim, même le Misbeach, il est indispensable. Ce n'est pas seulement tout le Beth Amikdash, mais c'est le Misbeach lui-même. Et donc là, on parle de quoi? De Bechor Shenizrak Damo Kodem Chorban. Vecha Bayit Vadain Besaro Kayam. Et la question est de savoir si je peux manger. Tout le sujet de Rabbi Shmet est de savoir est-ce que je peux manger la viande d'un korban ou le korban a déjà été réalisé, mais il n'y a plus le Beth Amikdash. Et Shai nous a dit non. On apprend de. C'est ça qu'est-ce qu'on apprend. La Gemara dit et il cache Besaro les Damo.
Veitkash, Bessaro le Damo, c'est ce qu'il nous dit Rabbi Ishmael, à savoir, Madamo Bemisbeach, Av Bessaro Bemisbeach. De même que le sang, on ne peut l'asperger uniquement s'il y a le Misbeach, et bien pareil, la viande. Donc, quand ce Misbeach est endommagé, et on a le sang, qu'est-ce qu'on fait de ce sang? Ça devient invalide. Invalide? Invalide. On le jette alors? Invalide, tu jettes, tu laisses, tu fais rien à faire. Rien à faire. Ve'ate ma'aser ve'yaliv mebechor. La Gemara dit, si c'est comme ça, je comprends pas. Ve'ate ma'aser ve'yaliv mebechor. Comment tu peux apprendre maintenant? Nous, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on a fait un Ekesh. D'accord? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael? De même que Bechor, tu ne peux pas le consommer parce que tu as fait une comparaison. Tu as mis tu as appliqué la même règle de la consommation de la viande, tu l'as mis au même niveau que l'aspersion. Et l'aspersion, c'est seulement si elle misbéach. Et donc, tu as été à dire quoi? De même que le sang, c'est seulement si elle misbéach, la consommation de la viande, c'est seulement si elle misbéach. Et après, tu as fait par ricochet, tu as fait à nouveau, en deuxième enseignement, de même que le Bechor, tu ne peux pas le consommer, même s'il a déjà été offert, le Korban, et bien pareil, le Maaser, Chéni également non. Comment on appelle ce modèle-là d'enseignement? C'est Davar à la Med Mekesh, je réserve la Med Mekesh, c'est la question de la Gemara, je ne comprends pas. Toi, comment tu veux apprendre que le Maaser, il ressemble à Bechor, alors que Bechor lui-même, tu l'as appris par juxtaposition avec le dame. C'est une règle qu'on a vue et qu'on a revue à plusieurs reprises. Davar la Med Mekesh, et non Choser la Med Mekesh. Donc la Gemara demande, Vechi davar la met bekesh, choser la met bekesh. La Gemara répond non. Masar dagan cholinu. En réalité, le maaser sheni, il ne s'appelle pas, c'est pas du kodashim. C'est vrai que la Torah elle a exigé que le maaser sheni n'est pas du Yerushalayim, mais c'est pas du kodesh, c'est du choulin. Et donc, dans choulin, on n'applique pas cette règle. Toutes les règles qu'on avait vues dans la Gemara précédente, davar la met bekesh, choser la bekesh, c'est dans kodashim. Comme ça la Gemara disait là-bas. Et donc ici, on n'a pas de problématique avec cette règle. Effectivement, d'avoir la mettre Bekesh, il y a de quoi développer dans ce sujet-là. Mais en tous les cas, l'Agma a dit ces règles-là ne s'appliquent seulement dans Kodesh. Et Maaser, c'est vrai que le Maaser, Sheni, Nechad Yerushalayim, donc c'est relativement une certaine limitation, mais c'est pas pour autant que c'est du Kodesh. C'est pas du Kodesh, c'est pas une règle de Kodesh, c'est seulement du Choulin. Et donc cette règle s'applique. L'Agma dit Nechad Mandamar, Batar Lamed Azdinan. Et l'Allemand de Amar, Batar Melamed Azlina, Maïka Lemar. Ici, c'est vrai que le Maaser, c'est l'élément dernier que tu veux comparer à Bechor. Maintenant, quand tu as un élément qui est l'enseignant et l'enseigné, tu vas selon l'enseignant ou l'enseigné? D'accord, c'est pour dire comme ça. Donc on a le Melamed. C'est qui le Melamed? Le Melamed, c'est l'enseignant. L'enseignant, c'est qui? C'est le Bechor. Et le Bechor, c'est du Kodesh. Donc si tu appliques la règle, normalement tu devrais appliquer la règle. La règle, ici, il y a deux éléments. Il y a un élément qui est le Nilma, donc celui qui est l'enseigné. Effectivement, il n'est pas Kodesh, mais l'enseignant, il est Kodesh. Donc la Gemara dit, Batar Lamed Azlina. Et donc, le Lamed, c'est qui le Lamed? L'élément sur qui j'applique l'enseignement, c'est du Maaser, le Maaser Sheni, c'est du Choulin, ça tout va bien. Et l'Alman d'Amar, Batar Melamed Azlinan. On va selon la source de l'enseignement. Et la source de l'enseignement, c'est du Kodesh, c'est le Bechor. Maïka Lehemar. Et donc, on devrait avoir un problème. Davar Alamed Bekesh et non Choser ou Melamed Bekesh. Parce qu'un élément qui lui-même est le résultat d'une dracha par juxtaposition n'a pas les capacités de réenseigner par juxtaposition si lui, il est le Melamed, l'enseignant, l'élément qui est l'élément de source, d'origine, est lui-même issu d'un Ekesh, si lui-même il est un Kodesh. Et donc c'est un problème ici. Ça veut dire qu'on pourrait le faire indéfiniment, ça. A priori, si on fait, indéfiniment, je ne sais pas, mais effectivement, la Gemara, a priori, elle nous dit que la problématique, elle est dans Kodesh, mais pas dans Choulin. Oui, effectivement. Ça veut dire que... Donc la Gemara dit, Anicha leman d'Amar, Batar lamed azina, Neleman d'Amar, Batar melamed azina, Meikel Mar. La Gemara dit, Daou basach adamiltaï. Qui s'allie gravine, Amar al-Shmata kamed Rabbi Yirmiyah, Amar valet tipshem toul,
Il n'était pas d'accord avec cette dracha. Il dit quoi? Parce que vous êtes à Bavel. La Bavel, c'est un lieu sombre, que vous dites des choses qui n'ont pas de, n'est-ce pas, qui n'éclairent pas. Ok, pour être gentil. Lol, Shamia Loua Detania, Bishat Siluk Masaot. La Gemara lui a demandé, Kodashim Nifsalim, Vezayim Tsorim Mishtalchim Chousa Mechitza, Vetania Idach, Bishne Mekomot Kodashim Nechalim. Maïla va bekoche kodashim à kodashim kalim. Donc a priori, la Gemara a posé une question ici. C'est quoi le sujet? Nous on veut savoir d'où on sait que la règle qui a été dite concernant que lorsque le misbéach, n'est-ce pas, a été endommagé, eh ben on ne peut plus consommer la mincha et ainsi les kodashim, les kodesh kodashim et ainsi les kodashim kalim. Donc on a un problème, n'est-ce pas? Il faut trouver une source autant pour les kodesh kodashim que les kodashim kalim. Ça veut dire que une source pour chacun. La Gemara cherche à savoir, n'est-ce pas? On a fait une comparaison. Donc la Gemara dit, a priori, on a un enseignement. Il y a une braïta qui nous dit que Bishak Silut Masao, donc quand on se déplaçait dans le Midbar, n'est-ce pas? Et bien, Kodashim, Nifsalim, les Kodashim, qui n'ont pas été encore consommés ou autres, ils étaient plus consommables. Et pareil, pourquoi? Parce que justement, le Mishkan n'est pas monté. Donc on voit quand il n'y a pas, ça ne devient pas soul. Donc Kodashim Nifsalim, Vezavium Mutsurim Sherem Chousa Mechitza, et même après avoir démonté le Mishkan, eh ben la notion de la Kedusha qu'il y avait sur le campement, eh ben il s'appliquait toujours. Et donc ceux qui devaient être expulsés des camps, eh ben, cette mitzvah, ça s'imposait toujours. Et dans l'autre côté, on a une braïta qui a priori est en opposition. D'un côté, tu me dis que les korbanot s'invalident quand on démonte le Mishkan. Et d'un autre côté, on apprend que les korbanot peuvent être consommés, même quand il n'y a pas le Mishkan. Contradiction entre les deux enseignements. Et là-bas, Maïlab, Abekoche Kodashim, Abekoshim Kalim. Donc toi, tu es venu me dire, tu es venu faire une comparaison et me dire que si le Misbeach Nifgam, autant ça a un impact pour les Kodesh Kodashim, autant pour les Kodashim Kalim. Mais on ne dit pas du tout. On est forcé de dire l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu que d'un côté, je vois, c'est enseigné que lorsqu'il y avait le démontage du Mishkan dans le désert, on ne pouvait plus consommer les Kodashim. Et d'un autre côté, je vois que même quand on était en déplacement, donc ça veut dire que le Mishkan n'était pas sur pied, eh ben, il y avait un lieu où on pouvait consommer les korbanot. Contradiction entre les deux. Forcément, tu es obligé de dire que la première enseignement qui invalide, qui dit que lorsqu'on se déplaçait, donc quand on démontait le Mishkan, ça invalidait les Kodashim. De quel Kodashim on parle? Kodesh Kodashim. Et le deuxième enseignement qui dit que lorsqu'on se déplaçait, on pouvait continuer à manger les korbanot. On parle de quoi? On pouvait manger les korbanot de quoi? Les Kodashim Kalim. Là, Gemara dit, Amaravina, il divise pas du tout. Les deux, on parle de Kodashim Kalim. Mais même dans le premier enseignement, une fois que le Mishkan a été démonté, eh ben ça invalide même les Kodashim Kalim. Ah, c'est quoi alors, le deuxième enseignement qui me dit que quand on était en déplacement, oui, on pouvait consommer. Ah, Rabbi Ishmael, un Rabbanan. En réalité, c'est une marloquette. Effectivement, c'est seulement Rabbi Ishmael qui a fait cette rachat de Hekesh, mais Rabbanan ne sont pas d'accord. Donc c'est Rabbi Ishmael qui a dit qu'il y a un Hekesh entre le Bechor et le Maaser. Mais mes Rabbanan ne sont pas forcément d'accord. Et donc, on n'a pas effectivement, Rabbanan n'ont pas de juxtaposition et donc ils n'interdisent pas la consommation du bassar quand il n'y a pas de bassar de Kodashim Kalim, lorsqu'il n'y a pas de Misbéach. Et il était ma deuxième réponse. Kodem Shiamidou Leviim et Tamishkan. Et donc, quand la deuxième braïta dit que, a priori, on consommait les korbanot, même Bishne Mekomot, donc même avant que le Mishkan soit monté. Umay Bishne Mekomot.
c'est pas une fois que lorsqu'on est réellement en déplacement, mais c'est quand on a commencé le démontage ou quand on s'est déjà posé et on n'a pas fini de construire tout le Mishkan. Mais comment c'est pas quand on est en déplacement, mais c'est une fois qu'on est posé, même si on n'est pas encore installé. Là, à ce moment-là, effectivement, on pouvait manger. Donc le j'aurais pu penser qu'une fois que dès le moment où il n'y a pas de khatser, donc tu me dis que le misbeach il est à sa place, mais il n'y a plus de khatser, il n'y a plus les montants, il n'y a plus les climbs, il n'y a plus comment on appelle ça, les cloisons du Mishkan. Donc j'aurais pu dire que quand il n'y a plus les cloisons, eh ben c'est considéré que je suis à l'extérieur, parce qu'il n'y a plus de cloisons qui délimitent. Kamash Malan, si le misbeach il est encore à sa place, on peut encore consommer. Mais peut-être que, oui, effectivement, dès le moment où il n'y a pas de cloison, eh ben, tu es considéré à l'extérieur. Amarkra, Venasa ou El Moed, Afalpiche Nasa, Oel Moed, où on apprend, c'est marqué Venasa Oel Moed. Donc le Oel Moed, il va se déplacer. Ça veut dire qu'on voit que le Oel Moed, il est Oel Moed, même quand on est en déplacement. Et donc, d'ici, on apprend. Venasa Oel Moed, Afalpiche Nasa Oel Moedou. Donc même si une fois qu'on a démonté le Mishkan, eh ben il y a toujours ce statut du Machane Shechina. Mais malgré tout, on ne pourra le manger seulement quand le Misbeach il est posé, parce que c'est marqué Etzel à Misbeach. Ok, alors, les Hashem, on se retrouve demain pour la suite, Bezat Udbar.